Bienvenido a México. Aujourd'hui, je te propose de parler de mon plus gros point faible, surtout en voyageant, pour tenir ma diète. Ce point faible, c'est le FOMO. FOMO, littéralement, ça veut dire Fear of Missing Out, la peur du manque, la peur de manquer. C'est un terme qu'on utilise pas mal pour l'information, notamment le FOMO de vouloir absolument pas louper la dernière vidéo YouTube, le dernier article de blog ou ce genre de choses. La raison pour laquelle peut-être tu actualises énormément tes réseaux sociaux, mais moi, je souffre du FOMO alimentaire. La peur de passer à côté d'une saveur incroyable, d'un plat incroyable, de quelque chose de nouveau, d'une expérience culinaire que je voudrais absolument pas manquer. Ça, c'est lié notamment à ma passion pour la gastronomie. J'ai également aussi une certaine peur du manque, de peut-être quelque part inconsciente, on va dire, de manquer de nourriture après, qui me pousse à consommer davantage. Je te propose d'aller un peu plus en détail sur cette peur, peut-être que tu la partages. Si c'est le cas, tu veux surtout pas louper la suite, parce que je vais te donner quelques astuces que je mets en place pour la combattre un maximum. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle de nutrition et d'hygiène de vie dans le but de maximiser ton énergie au service de tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Si c'est un sujet qui te parle, alors je t'invite vraiment à t'abonner et activer la cloche. Déjà, ça m'aide beaucoup à montrer un petit peu mon travail, etc. Mais en plus, ça t'assure de ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, on revient au sujet principal. Bienvenue dans le paradis du diabète et de l'obésité. On va quand même essayer de goûter quelques petites choses. Clairement, c'est pas pour rien que le Mexique c'est le deuxième pays en termes d'obésité, mais ça va pas être le sujet de la vidéo aujourd'hui. On en parlera sûrement dans une prochaine. Deux belles pâtisseries et j'en ai eu pour 17 pesos. C'est moins d'1 €. Voilà, hein, on va faire les gros. Je te laisse imaginer le carnage que ça serait si je me laissais aller à mon FOMO alimentaire, à ma peur du manque alimentaire dans un endroit pareil. Maintenant, on va pas se mentir, ça peut aussi avoir du bon parce que ça peut te pousser un peu en dehors de ta zone de confort à tester des nouvelles choses qui vont être des expériences un petit peu surprenantes. Bon, je t'arrête tout de suite. Moi, j'en ai pas pris. Je suis très ouvert d'esprit, mais là, j'étais clairement pas chaud. En plus, je venais de m'enfiler les pâtisseries là. Je pense que si j'en mangeais, j'allais vomir. Cela dit, je te propose un marché. Si cette vidéo atteint les 50 pouces bleus, ça va, c'est pas énorme non plus. Si ça atteint les 50 pouces bleus avant la fin de mon séjour au Mexique, je ferai une vidéo où je mangerai un cafard en entier. Putain, je vais regretter. Bref, c'est pas tout ça, mais concrètement, comment le gérer ça? Comment gérer cette peur du manque alimentaire et surtout cette peur du manque de passer à côté d'expériences alimentaires, surtout quand tu voyages? Alors déjà, premier conseil, clarifie tes objectifs. Est-ce que tu cherches une prise ou une perte de poids? Si tu cherches une prise de poids, on va pas se mentir, ça rend les choses un petit peu plus faciles si tu veux te laisser aller, on va dire dans certaines mesures, hein, toujours toute proportion gardée, mais dans certaines expériences qui étaient peut-être un petit peu en dehors de ton planning. Si tu es en perte de poids, ça te laisse un peu moins de flexibilité, mais c'est pas impossible pour autant. Et c'est pour ça que tu veux vraiment ne pas louper les prochaines techniques que je vais te donner. Tout d'abord, je te conseille de ne pas te lancer dans une liste énorme de choses que tu veux absolument goûter quelque part. Au final, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et du coup, si tu n'es pas forcément au courant de 100% des spécialités locales, c'est pas très grave.
Et au final, ce sera plus facile de passer à côté plutôt que si tu te renseignes activement sur toutes les spécialités à goûter alors que tu es dans un objectif de perte de poids. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Là, on va profiter du dernier jour à Mexico City pour se faire une petite dinguerie que j'adore me faire ici. Les meilleurs quesadillas de la ville selon moi. Voilà. Buenos días. Una quesadilla de chicharrón y una de calabaza, por favor. ¿Con queso? Con queso, sí, las dos. Sí. ¿Dos de pollo? No. ¿De queso? Sí, señorita, ahorita se las doy. Alors ça s'appelle Jenny's Street Quesadilla. C'est vraiment mes préférés ici. Les tortillas sont vertes parce qu'elles sont faites avec du nopal, du cactus. J'en ai pris une au chicharrón qui est la peau de la couenne de porc en fait, super bon. Et une à base de courgettes, de fleurs de courgettes. Et les deux forcément avec pas mal de queso, pas mal de fromage. Bon app. Aussi une autre technique, ça va être de te concentrer sur le meilleur. S'il y a une spécialité que tu veux goûter, ou même parmi les spécialités un petit peu intéressantes, concentrer sur les meilleures de ces spécialités. Et ces meilleures spécialités, va les goûter dans les meilleurs endroits pour les goûter. Et goûte-la une fois, t'as pas besoin, surtout si ça rentre pas forcément dans ta diète, t'as pas besoin de la goûter à toutes les reprises. Bon, après la bonne nouvelle, c'est que si c'est une spécialité de type cafard, scorpion ou autre, il paraît que c'est plein de protéines, là ça pourrait rentrer dans ta diète. Voilà, je dis ça, je dis rien, je te laisse m'envoyer tes expériences sur Instagram, ça m'intéresse. Quand je suis allé faire un voyage au Japon il y a 2 ans, putain il y a 2 ans déjà, c'était clairement un voyage purement gastronomique. Je n'ai fait que manger pendant 15 jours, mais j'ai goûté qu'une seule fois chaque spécialité qui m'intéresse. Après, on va pas se mentir, la gastronomie japonaise tient un petit peu plus facilement dans une diète de perte de poids ou de maintien que la gastronomie mexicaine. Mais je n'ai goûté qu'une seule fois tel ou tel type de ramen, tel ou tel type de udon ou autre spécialité, et à chaque fois dans la référence locale pour la goûter. Au final, j'avais goûté à tout ce que je voulais pendant ce séjour, et quand je suis rentré, j'avais pas pris un seul gramme. Après, j'avais aussi beaucoup marché, on va pas se mentir. L'astuce suivante, c'est la pression sociale. Libère-toi de cette pression sociale. C'est pas parce que tu es à un événement où tout le monde se gave, où tout le monde boit des litres d'alcool, que tu dois absolument faire pareil pour en profiter. Par exemple, là récemment à Mexico, on est allé faire le Xochimilco avec des amis. Alors Xochimilco, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le Venise indigène de Mexico. La différence près qu'on est un petit peu moins dans la contemplation et un petit peu plus dans la consommation. En gros, les gens y vont pour faire la fête et se miner la gueule. C'est vraiment sévère hein, et en pleine journée. Cela dit, ça m'a pas empêché de prendre seulement un verre qui était un verre de pulque, qui est un petit peu un alcool d'agave mais assez faible en alcool et assez sucré, qui cale pour le coup, c'est assez dense. J'ai tenu cette boisson sur les 2 heures de traversée. Les autres buvaient un peu plus, mais ça m'a pas empêché de profiter avec la musique, l'ambiance, etc. C'était vraiment très sympa. L'astuce suivante, c'est de faire au moins un repas optimal dans ta journée. Et si tu peux, fais-en 2. Ce repas optimal, ça doit être un repas qui va maximiser le volume alimentaire pour limiter ta faim le reste de la journée. Donc, de préférence, il faut que ce soit le premier repas ou le deuxième repas de ta journée, en tout cas pas le dernier, et où tu vas maximiser notamment la quantité de protéines par exemple et minimiser les calories. C'est également l'occasion de faire le plein de nutriments. Maintenant, ma technique pour ça, tu la connais, c'est de me faire une énorme salade. Et quand je dis énorme salade, c'est vraiment une énorme salade. Je t'avais déjà fait une vidéo sur un petit tuto sur comment faire ce genre de salade quand j'étais à Belgrade. Si tu l'as pas vu, je te mets une fiche à droite. Je pense que ça peut t'aider. L'intérêt du coup, c'est d'avoir mon apport en protéines, d'avoir énormément de volume pour pas avoir trop faim et ne pas tout éclater quand j'ai mon repas social. Et en plus de faire un maximum le plein de micronutriments parce que typiquement ici au Mexique, quand tu manges à l'extérieur, les fruits et légumes, c'est pas ce qui se trouve le plus facilement. Bon, les fruits à la limite un petit peu, les légumes pas tant que ça. Et je te conseille vraiment de le faire même si a priori tu n'as rien de prévu. Pourquoi? Parce que quand tu voyages, tu auras de toute façon des imprévus, des opportunités sociales, etc. Donc je t'invite vraiment à en faire une routine quotidienne.
Ce qui m'amène au conseil suivant, qui est de privilégier le partage, tant d'un point de vue social, dans la mesure où si tu vas te faire une exception, si tu vas sortir un peu du cadre de ta diète pour avoir un repas, on va dire, un petit peu plus riche, que tu n'aurais pas normalement en temps normal, fais-le avec des gens, partage l'expérience, que ce soit au moins un souvenir que tu puisses garder et que ça en vaille le coup. La plupart du temps, quand tu vas te goinfrer tout seul ou essayer des choses à droite à gauche tout seul, ça n'en vaut pas forcément la peine. Maintenant, il y a également le partage dans la quantité, dans la mesure où si tu veux goûter plusieurs choses, tu n'es pas obligé de te goinfrer de chacune de ces choses. Simplement une ou deux bouchées, une ou deux portions de ces différents aliments, de ces différents plats que tu veux goûter suffiront pour te donner un avis, pour te donner un peu de ce goût. Le reste, tu peux le partager avec des potes, donc ça peut toujours être sympa de partager cette expérience avec d'autres gens pour ça. Un exemple au hasard, tu es dans un super restaurant mexicain, tu veux goûter le chile en nogada, tu veux goûter le mole, les différents types de mole, tu veux goûter le pozole, bref, si tu es une grande tablée, il suffit que chacun commande quelque chose de différent et qu'on partage un petit peu pour pouvoir goûter un petit peu à tout. Et c'est lié du coup à mon dernier conseil qui est que le kiff de l'aliment n'est pas proportionnel à la dose. Le maximum du plaisir vient avec la première et la deuxième bouchée. Après, le plaisir est carrément moindre et ça a été démontré par la science. Donc, prends des plus petites portions, des portions qui se partagent. Donc, quitte à intégrer des aliments qui ne devraient pas faire partie de ta diète pour des raisons d'exploration touristique et pour ce FOMO, privilégie les petites portions et encore une fois, pense long terme. Tu n'as pas besoin de te gaver sur le moment. Tu as a priori tout le temps de goûter à tout ça. Pour être honnête, je suis pas un grand fan de la ville de Mexico. Alors bien sûr, dans la partie un peu vlogging, je t'ai montré les coins les plus stylés de la ville. Il y a des endroits qui sont assez mignons, qui sont assez sympas. Il y a un très beau parc, celui de Chapultepec. Bref, quelques quartiers assez cool. Mais bon, je trouve que c'est une ville qui manque de charme. C'est cher, pour le Mexique en tout cas, par rapport aux autres villes sur la côte où tu as une qualité de vie qui est la même, voire bien meilleure, puisque tu es sur la côte, pour vraiment quasiment 2 fois moins cher. Donc personnellement, je trouve que, sauf si tu as vraiment une raison de rester à Mexico, ça vaut pas forcément le coup de t'attarder là. Alors moi, je suis quand même content d'avoir fait le choix de rester une dizaine de jours pour mieux connaître un petit peu la ville. Et surtout, j'ai découvert un endroit qui est juste le moment préféré de ma journée. C'est ce qu'on va faire maintenant. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn the 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Okay, I'ma hit the 20 off a laptop. In a Zoom meeting, making money is my backdrop. Ballpoint base hit harder than a slap shot. I'm a baby told her me like I'm Epcot. Está padrísimo, güey, comme il dirait ici. J'ai vraiment adoré cette séance d'entraînement, vraiment. Ils ont une inventivité et je l'ai vu à un moment donné des mecs utiliser un moteur de tondeuse qu'ils ont accroché à une poulie pour faire des exercices à la poulie. Il y a également ce super punching ball fait avec des pneus, vraiment punching ball maison. Ils utilisent des gros pneus de tracteur, ils amènent leurs propres haltères qu'ils attachent en fait à des cadenas pour pas se les faire voler, pour les réutiliser quand ils arrivent. Et il y a vraiment cette ambiance générale, j'ai adoré, moi c'était vraiment les meilleurs moments de mes journées à Mexico City. Et toi, quel est ton plus gros point faible quand il s'agit de tenir ta diète? Mets-le moi dans les commentaires, ça me donnera sûrement des bonnes idées pour des prochaines vidéos. N'hésite pas à me le dire et je me ferai un plaisir aussi de te répondre au plus vite. Sur ce, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup, ça aide le référencement et ça fait plaisir. Quoique, si t'en mets, je vais devoir manger un cafard, donc je suis pas sûr. Bref, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton corps te remerciera. No.